Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais parler du programme de l'Office de l'habitation de l'Outaouais. Donc, c'est une vidéo que je vais envoyer à tous mes clients parce qu'en ce moment, on remarque un gros changement dans le marché de l'immobilier au Québec et à Gatineau aussi. Donc, les logements prennent beaucoup plus de temps à se louer et dans certains secteurs, les loyers sont à la baisse en ce moment. Et j'ai plusieurs problèmes dans le sens où il y a beaucoup de compétition avec des logements qui sont beaucoup plus récents, qui vont être tout inclus, et les logements qui sont un petit peu plus vieux, qui vont peut-être déplaire à certaines personnes, sont de plus en plus difficiles à louer. Et il y a certains propriétaires qui ne sont pas à jour avec le marché. Donc il faut que de mon côté, je fasse de mon mieux pour les éduquer un petit peu plus, pour les inciter à baisser un petit peu leur loyer. Comme ça, on peut trouver un locataire parce que c'est mieux de louer à un loyer plus bas que d'avoir plusieurs vacances sur plusieurs mois. Donc, c'est pas intéressant. Donc, dans l'optique d'un marché qui est plus difficile, mon objectif en tant que gestionnaire immobilier, c'est d'être créatif. Donc, je veux être le meilleur dans la région. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour donner plus à mes clients tout en étant créatif? Eh bien, j'ai pensé au programme de l'Office de l'habitation de l'Outaouais. Donc, je vais vous l'expliquer vite fait dans cette vidéo-là. La vidéo va être assez vite, peut-être saccadée. J'ai pris mes notes, j'ai eu le rendez-vous avec eux hier ou avant-hier. Et je vais envoyer cette vidéo-là à tous mes propriétaires avec un courriel. Comme ça, vous allez pouvoir prendre votre décision vous-même si vous voulez participer à ce programme-là ou pas. Donc, sans plus tarder, c'est un programme pour les gens qui ont un faible revenu. Donc, ils vont payer 75% du loyer des locataires. Donc, c'est des gens qui ont un faible revenu, peut-être qui ont une disability en anglais, je n'ai pas le mot en français, peut-être qu'ils sont inaptes à travailler, quelque chose comme ça. Donc, ils vont payer 75% du loyer. Ils ont une grande liste d'attente. C'est principalement Elmer, Gatineau et Hull. Buckingham, Masson-Angers, c'est un petit peu moins en demande, mais ils ont quand même une demande. Donc, ça prend environ 45 jours en ce moment pour approuver le logement. Donc, si votre logement est vide, ben, il va falloir compter quand même à 45 jours, le temps qu'ils puissent trouver quelqu'un à nous proposer. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'ils approuvent le logement, s'il y a de la vacance, mais là, ils vont couvrir le loyer au complet. Fait que si dans 45 jours, ils approuvent notre logement, ben, ils vont commencer à payer le loyer s'ils ne trouvent pas un locataire tout de suite. Donc ça, c'est super, c'est magnifique. Donc, s'il y a un défaut de paiement, on peut les amener au TAL comme d'habitude et on avise aussi l'Office de l'habitation de l'Outaouais parce qu'eux aussi, ils vont travailler avec nous, les gestionnaires immobiliers et les propriétaires immobiliers pour aller récupérer les loyers qui manquent. Donc, on signe le bail avec les locataires et non avec l'OHO. On peut aller au tribunal aussi, comme je viens de dire, si jamais il y a des loyers qui ne passent pas, s'il y a des problèmes dans l'appartement. S'il y a des dommages anormaux qui ne résultent pas de l'usure naturelle d'un logement, on peut poursuivre aussi. Donc, eux, c'est l'OHO qui vont s'occuper de nous dédommager. Donc, ils ont des formulaires d'application pour tout ce qui est en bas de 20 000 $ et un autre formulaire pour tout ce qui est en haut de 20 000 $. Donc, j'imagine, avec toutes les années qu'ils sont dans le domaine, ils en ont vu des vertes et des moins mûres. Donc, c'est quand même rassurant de savoir qu'ils ont un programme pour protéger les propriétaires. Donc, on peut faire les augmentations de loyer et eux, ils vont accepter automatiquement les augmentations de loyer. Et c'est là que ça devient intéressant parce que dans un marché où il y a beaucoup de loyers qui baissent, il y a certains propriétaires où je leur recommande, par exemple, en ce moment, j'ai plusieurs condos à louer dans le plateau. J'ai un condo 3 chambres qui était loué à 1850 $ et là, on a été obligé de louer à 1750 $. Et il y a un autre courtier immobilier qui loue en ce moment pour 1800 et il a trouvé personne. Moi, j'ai réussi à trouver un locataire parce qu'on était un petit peu moins cher, donc j'ai été chanceux avec celui-là. Et par contre, j'ai une autre dame dans le même domaine qui a un 2 chambres qui, en ce moment, est loué à 1850, le prix du 3 chambres. Puis elle, je vais lui dire l'année prochaine, s'il te plaît, on va tout faire pour garder ces locataires-là. On ne peut pas augmenter notre loyer. Et s'il décide de quitter, moi, je suis prêt même à lui dire, écoute, on leur fait une offre, on baisse le loyer, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut être proactif, le marché change et moi, je suis en face de tout ça. Donc, je vois les changements plus vite que la plupart des gens parce qu'on a une centaine de logements dont on loue partout en Outaouais. Donc, c'est assez facile pour moi de réagir plus rapidement. Mais eux, l'OHO, par contre, ils approuvent toutes les augmentations de loyer qui suivent les recommandations du gouvernement. Donc, le 3%, ça dépend de chaque année. Ça peut être 3%, 3,5%, etc. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est les dommages. Envoyer l'augmentation, oui. Le locataire peut quitter en tout temps durant le bail.
s'il donne un avis de 3 mois. Donc, ce n'est pas comme la loi qui dit que si on a un bail de 12 mois, le locataire peut seulement quitter à la fin de son bail avec un préavis de 3 mois. Non, eux, ils peuvent quitter n'importe quand avec un préavis de 3 mois. Si ça arrive, on réévalue avec l'OHO si on veut continuer notre contrat avec eux. Si on veut continuer le contrat avec eux, ils vont couvrir la période de vacances et ils vont nous trouver un autre locataire. Si on décide de résilier, on résilie, puis on continue à trouver notre locataire nous-mêmes de la manière traditionnelle. C'est super. Oui, ça je l'ai dit. On ne peut pas vérifier. OK. Ce qui est moins intéressant, c'est qu'on ne peut pas vérifier les antécédents des locataires. Donc, on ne peut pas vérifier leur crédit. On peut le faire, mais on ne peut pas les refuser à cause de ça. Donc, on ne va pas savoir s'ils ont des dossiers criminels. Et même si on le sait, on ne peut pas refuser. Donc, quand ils nous donnent quelqu'un, il faut qu'on refuse peut-être pour une bonne raison. Par exemple, si c'était pour 2 personnes, puis là, on voit qu'ils sont 4, 5, là, il faut contacter l'OHO, puis c'est eux qui vont régler ça dans le back-end. Donc ça, c'est un des trucs à réaliser. On ne peut pas choisir le crédit ni le dossier criminel. Ceci dit, si le locataire crée des problèmes, mais là, on a tous les recours légaux pour le faire sortir. Donc, on peut travailler avec l'OHO pour faire sortir la personne. On peut l'amener au tribunal et on peut gérer la situation quand ça vient à ça. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas, nous, les seuls à gérer. On va avoir aussi l'Office de l'habitation de l'Outaouais qui va nous aider à gérer avec ce locataire-là. Moi, je pense que c'est correct. J'ai eu des locataires avec des dossiers de criminels qui ont été très bons aussi. Donc, c'est pas parce qu'on a un dossier ou qu'on a fait une erreur dans la vie qu'on est mauvais. Mais c'est quelque chose qu'on doit mentionner quand même. Donc, l'assurance locative, ils m'ont conseillé de la rendre obligatoire pour tous les locataires et je pense que ça, je vais le faire. Surtout qu'eux, ils ont un partenariat avec un assureur qui charge des assurances aux locataires à 9 $ par mois. Donc, les locataires qui viennent de l'OHO vont être couverts par des assurances pour 9 $ par mois. Donc, il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir d'assurance. On le met comme obligatoire dans le bail et ça, j'ai trouvé ça très intéressant qu'ils le font juste à 9 $. Ils sont très organisés, c'est un beau programme. Donc, l'hydro doit être inclus, par contre. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajuster le loyer. Donc, si on a, par exemple, 4 personnes dans un 2 chambres, donc un couple et 2 enfants, versus si on avait juste un couple et un enfant ou juste un couple, les demandes en termes d'hydro vont varier. Donc, c'est là où ça devient aussi intéressant pour certains propriétaires parce que votre logement qui est peut-être en ce moment trop cher pour le marché, on pourrait probablement le louer plus cher parce qu'on devrait prendre en considération qu'on va payer l'hydro. Si les gens laissent les fenêtres ouvertes en hiver, il faut qu'on se protège aussi. Donc, on ne va pas mettre le montant le plus petit pour l'hydro, le montant exact, dépendamment aussi du nombre de personnes qui vont vivre dans le logement. Donc, on ajuste le montant pour l'hydro pour que ça reflète le nombre de personnes qui vont vivre dans le logement et que ça nous protège aussi s'il y a une mauvaise utilisation de l'hydro. Donc, vous pouvez louer même plus cher et ça va être des locataires où l'OHO va payer 75% de leur loyer. Donc, ça peut être très intéressant parce que si quelqu'un s'occupe bien du logement puis il ne dépense pas trop son hydro, ça peut vous faire un petit surplus que dans le marché, normalement, en ce moment, vous n'auriez pas. Vous auriez probablement dû baisser votre loyer et en même temps, vous aidez une famille à faible revenu. Fait que moi, je pense que c'est une situation gagnant-gagnant. Donc, sans plus tarder, on va continuer. Assurance locative, hydro inclus. Ça, je l'ai déjà mentionné. S'il y a plus de personnes que ce qu'ils nous ont dit, on appelle l'OHO, ils vont nous aider à gérer ça. On peut aussi afficher notre logement nous-mêmes, puis le premier qui trouve quelqu'un, gagne. Fait que si moi, je trouve un locataire avant l'OHO, je peux juste leur dire, écoute, c'est plus disponible, on va mettre l'annonce en pause, et eux, ils vont le faire sans aucune pénalité. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut être sur 2 fronts en même temps. Donc on peut leur offrir le logement à un prix plus cher parce que c'est tout inclus et en même temps on peut l'offrir sur le marché traditionnel au prix du marché et que le premier gagne. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Ouais, donc j'ai tout dit, c'est ça le programme. Donc si je vous envoie cette vidéo-là, c'est que je pense que vous pourriez bénéficier de ça, c'est que peut-être votre logement est difficile à louer en ce moment ou peut-être votre logement est un petit peu âgé, puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. J'ai déjà une couple de clients que j'ai ciblés, que je sais que c'est probablement quelque chose qui va les intéresser. Donc, sans plus tarder, laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, on en parle par la suite. Je vais vous envoyer aussi un courriel qui explique le tout par écrit. La vidéo, c'était plus pour ceux qui veulent peut-être pas lire le courriel.
Et puis, le travail m'appelle. À bientôt.